Pierre, je pense, tu as déjà donné quelques pistes de réponse, mais si tu devais résumer, quelle est ta vision de PMI dans 10 ans? En fait, qu'est-ce que tu dirais? Écoute, alors, je voudrais quand même dire que comme je suis là depuis 2 mois, je préfère prendre un peu le temps quand même de réfléchir à ça. Et puis surtout, c'est pas que réfléchir, c'est aussi discuter euh, avec vous, par exemple, avec d'autres chapitres, avec euh, les, euh, les, euh, les salariés de PMI, avec nos partenaires corporate, avec les gouvernements, etc., etc. Mais disons que je peux assez facilement partager aujourd'hui, ce que j'ai un peu en tête. Après, ça sera à affiner, voire à modifier. Mais je te dirais déjà que j'ai mentionné ça tout à l'heure, mais dans ce qui ne changera pas, selon moi, eh ben, on sera toujours une organisation professionnelle. C'est pas nécessairement. Il peut y avoir d'autres évolutions possibles, mais moi je crois que c'est totalement essentiel pour nous et pour ce qu'on fait, pour notre mission, c'est ce qui nous unit. Donc on sera toujours une organisation professionnelle qui fait bon, trois choses hein, qui sont liées bien sûr, mais il y a les communautés qu'on développe, tout le domaine de la connaissance. Alors connaissance, c'est au départ du thought leadership, comme on dit, c'est de la certification, c'est de plus en plus d'enseignement aussi, ou de learning, e-learning. Ça, c'est la partie connaissance. Et puis, il y a la partie qu'on est en train de développer, qui est la partie impact social, qui existait toujours un peu, hein, dans l'aspiration en tout cas, mais qu'on est en train de structurer et de rendre plus importante dans ce que fait PMI. Donc ça, c'est, tu vois, je pense qu'il ne changera pas dans ce qu'on est. En revanche, je pense qu'on sera beaucoup plus fort dans chacun de ces trois piliers dans 10 ans. On va certainement, en tout cas moi j'essaierai de mettre beaucoup l'accent sur l'excellence opérationnelle. Comme on a complexifié beaucoup PMI en faisant un certain nombre de choses dont vous avez parlé, hein, notamment passer de project manager à change makers, ce qui a eu quand même des conséquences assez importantes sur ce qu'on fait, la globalisation de PMI. Alors on a toujours eu des chapitres en dehors enfin toujours eu, ça fait très longtemps qu'on a des chapitres en dehors des États-Unis, mais aujourd'hui on a créé des régions chez PMI, donc on a des employés à temps plein qui sont dans les différentes régions et on veut développer encore plus nos relations non seulement avec les chapitres, mais aussi avec les gouvernements locaux, avec les entreprises locales. Donc cette globalisation a aussi créé des difficultés et on est encore un peu embryonnaire, on n'est pas au stade de l'excellence opérationnelle. On se cherche un peu, on expérimente et petit à petit on va trouver notre manière de le faire mieux. Ce que je pense, c'est que les communautés, par exemple, si on prend les trois domaines, communauté, connaissance et impact social, dans les communautés, on aura peut-être à repenser un petit peu comment les communautés sont construites aujourd'hui. C'est fait autour des chapitres, c'est-à-dire une communauté locale. Ça restera vrai, parce que les communautés locales, c'est ce qui permet de créer déjà de l'amitié, de la proximité en se voyant physiquement, et puis aussi parce qu'on travaille dans un environnement avec des entreprises locales, des employeurs locaux, etc. Mais il y a une aspiration, je pense, importante aussi de nos communautés à faire partie de réseaux au sein de PMI qui ne sont pas nécessairement liés à la géographie, mais plus à l'industrie dans laquelle on travaille, au type de problème auxquels on s'intéresse, ou même à des sujets qui sont presque un peu en marge de ce que fait PMI. Donc créer ces différentes communautés un peu fluides, et post-Covid c'est encore plus net, puisque maintenant on a pendant 2 ans tous expérimenté de travailler sans se voir, et ça a créé évidemment un manque, donc aujourd'hui tout le monde est bien content de se revoir, mais ça a aussi montré qu'on pouvait faire des choses à distance très efficacement, et je pense qu'il y a cette demande, quoi. Plus largement, je dirais que pour les communautés, comme cette stratégie un peu de passer du project manager au change maker, elle reflète un peu aussi quand même l'évolution de la profession, qui est moins peut-être définie de manière stricte qu'avant. C'est-à-dire que on est un peu moins dans une situation de projet qui a un début et une fin. Par exemple, toute la discussion autour de l'évolution vers le product management, donc des life cycles qui sont du début à la fin d'un produit. On a énormément de project managers qui en fait aujourd'hui sont plus des product managers d'une certaine manière. Et donc cette évolution-là, il va falloir que d'une manière ou d'une autre, on la reflète dans notre communauté aussi, qu'on soit peut-être plus clair, qu'on ait une vision plus claire sur l'évolution de la profession et donc comment on doit la définir demain.
Et à mon avis, dans 10 ans, on l'aura définie d'une manière qui est plus large que ce qu'elle est aujourd'hui, et peut-être plus diversifiée aussi, parce que ça correspond à l'évolution des entreprises et de la manière dont elles fonctionnent. Bon, sur la connaissance, ben, on va certainement avoir des évolutions qui reflètent l'évolution de la communauté. Bon, on a parlé aussi d'un certain nombre de choses autour de la sustainability. Tu vois, je crois que presque tout ce qu'on fera dans 10 ans aura des composantes très importantes de sustainability. J'ai d'ailleurs vu des projets qui viennent de PMI France autour de ça qui sont très intéressants. Et je pense que quand tu feras un PMP dans 10 ans, tu auras une grande partie du learning déjà et puis après de la certification qui portera sur des questions de comment faire un projet sustainable, non seulement sur le plan écologique, mais toutes les composantes de la sustainability vont prendre une importance très forte dans ce qu'on fait. On a commencé déjà, on a des partnerships avec des organisations spécialisées, avec United Nations, mais je crois que ça sera devenu plus core business pour nous, enfin totalement core business dans même pas 10 ans d'ailleurs, même avant ça. Voilà, puis je pense sur le social impact, on est un peu au début, et dans 10 ans, on aura mieux clarifié comment on veut le faire, comment on peut avoir de l'impact sans trop s'éparpiller, parce que même si on est des millions, on sera des millions à ce moment-là. Il y a toujours, on peut pas sauver le monde en essayant de tout faire à la fois. Donc il faut qu'on trouve une manière ensemble d'unir des millions de gens sur un nombre d'objectifs qui est quand même raisonnable pour qu'on ait suffisamment d'impact. Bon, ça c'est un challenge, hein, parce que chacun a sa manière de voir les choses, a envie de faire ce qui l'intéresse. Mais un boulot qu'on devra faire ensemble dans les années qui viennent, c'est bien clarifier comment on peut maximiser l'impact dans le social impact. Pierre, la discussion est super intéressante. Nous nous sommes promenés sur un nombre de sujets très divers, de l'éducation, change makers, la next gen et comment les aider à réussir leurs projets. Franchement, la discussion est super intéressante. Nous sommes en train d'arriver à la fin de cet entretien. Merci beaucoup pour nous avoir alloué ce temps. C'est un honneur pour nous de t'avoir parmi nous. Et ça sera un vrai plaisir de partager cette aventure magnifique que PMI propose partout dans le monde, à tous les chapitres et à tout individu qui cherche à réussir ses projets. Merci beaucoup, Pierre Lehmann, de nous avoir accordé ce temps-là. Merci Ricardo, merci Yasmina, ça me fait un très grand plaisir aussi et on va se revoir de toute façon souvent avec la communauté française. Vous êtes un peu ma petite famille, donc voilà.